Moi, je suis prof dans le 93. On est là aujourd'hui, on est très nombreux, je sais pas, peut-être plus de 500. On est là pour rendre hommage à Christine Renon. Et Christine Renon, quand elle s'est suicidée, donc il y a 1 semaine et demie, elle a laissé une lettre, en fait, qui est éminemment politique, une lettre qui parle de la souffrance au travail, qui nous parle aussi de l'institution, comment l'institution, elle n'écoute pas en fait la colère des profs, la souffrance des profs et la souffrance en fait de l'éducation en général. Et du coup, on est là pour, pour lui rendre hommage déjà là-dessus, mais aussi pour dire à Blanquer qui nous avait promis une rentrée sans vague, une rentrée calme et une rentrée tranquille côté éducation. On voit que derrière sa rentrée tranquille, il y a quand même eu, après 2 semaines, Christine Renon qui s'est suicidée, mais il n'y a pas que elle en vérité, il y a plein de suicides qui sont passés sous silence chaque jour. Le fait que celui de Christine Renon ne soit pas passé sous silence, c'est parce qu'elle a laissé une lettre et qu'elle en a fait un geste politique, et c'est pour ça qu'on est venu accompagner en fait cette souffrance. On est venu la dénoncer aujourd'hui, on est venu dire en fait que nous on est en colère, qu'on n'en peut plus de ces conditions de travail, que les réformes Blanquer elles ont accentué nos difficultés du quotidien, elles n'ont rien réglé du tout, elles n'ont fait qu'empirer les choses, particulièrement dans le premier degré, on le voit puisqu'ils sont particulièrement touchés avec ce qu'elle dénonçait dans la lettre, à savoir les rythmes, etc. Et côté lycée, ça a été une rentrée mais catastrophique en fait. Les collègues, ils se retrouvent avec des emplois du temps qui sont impossibles. Les élèves, ils ont vraiment un lycée à la carte et ça se met en place très très difficilement. Côté collège, nous, on a de moins en moins de moyens, de moins en moins d'heures, mais on nous demande de faire de plus en plus, de travailler de plus en plus avec des classes qui sont surchargées. Et du coup, voilà, c'est un contexte dans l'éducation qui est très très difficile. Alors l'année dernière, pourtant, on avait fini l'année avec un blocage des copies du bac et du brevet. Donc c'était une fin d'année en fait contre les réformes Blanquer, et en début d'année on n'a pas eu de plan de bataille. Donc on est en train de se saisir en fait du geste politique qu'a fait Christine Renon pour dire que non, en fait on laissera pas passer la casse de l'éducation, on laissera pas passer toutes ces choses là s'installer, et on est là du coup pour commencer à enfin dessiner un plan de bataille digne de ce nom pour faire reculer les réformes Blanquer. Ça, c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Et on veut dire aussi que voilà, Christine Renon, elle avait 58 ans, dans un contexte où il y a Delvoye qui veut nous faire passer une retraite, qui veut nous faire crever au travail, c'est pas possible en fait. On nous dit vous galérez déjà tous les jours, vous êtes fatigués tous les jours, mais en plus maintenant vous allez crever au travail et votre retraite elle sera diminuée par 2. Donc on est là pour dire que c'est pas possible, qu'on se laissera pas faire et on va se dessiner un plan de bataille à partir d'aujourd'hui.